Le plaisir est immense de vous accueillir, de t'accueillir, cher Édouard, chez toi, dans le Nord, avec Charlotte, avec Violette, avec Félicie, avec Franck, avec Paul, avec mon ami Laurent de Gallet. De t'accueillir, oui, on peut applaudir Laurent de Gallet, bien sûr. De t'accueillir dans le Nord qui, en plus d'être le plus grand département de France, le plus peuplé, celui qui envoie le plus de députés à l'Assemblée nationale, celui qui envoie, cher Claude, le plus de sénateurs au Sénat, et avant la Seine-Maritime, tu en conviendras, le plus beau et le plus attachant des départements qui composent notre nation. Mon cher Édouard, tu sais toute mon affection et toute la profonde reconnaissance que je te porte depuis longtemps d'avoir pu servir la France sous ton autorité dans ton gouvernement. Ce fut un honneur pour moi d'être ton ministre et j'ai beaucoup appris auprès de toi. Mais tu sais aussi que ceux qui sont venus ici ne sont pas venus pour écouter sans doute de vieux amis se congratuler. Ils sont venus du Nord, dans le Nord, dans l'espérance de voir naître des idées, une équipe, un projet pour sortir la France du sort des nations qui sont sans ambition, un sort funeste que nous devons ensemble conjurer. Le Nord, notre Nord, porte bonheur à ceux qui cherchent la fortune et porte malheur à ceux qui le négligent. Et de Jean Bart au général de Gaulle, corsaire et résistant, le peuple du Nord a toujours servi la France, son armée et ses usines. Dans notre glorieux et terrible passé, depuis la bataille de Bouvines qui a fait la France, le Nord connaît le tragique de l'histoire. Quand la folie des hommes mène à la guerre et quand les dirigeants n'entendent pas les appels à la souveraineté et à l'indépendance. 2 guerres mondiales ont ici ravagé notre région, laissant nos campagnes des traces indélébiles, ceux des cimetières militaires où de jeunes soldats sont morts par centaines de milliers du fait de l'impréparation de nos dirigeants en retard d'une guerre. Et nos plages de dunes sont encore marquées par les bunkers des envahisseurs nationalistes que nous avons laissés diriger à notre place notre pays. Alors nous savons ici, cher Édouard, que la naïveté se paye, que la complaisance avec les extrémistes est meurtrière et que les va-t-en-guerre sont à fuir. Le Nord, terre de labeur plus que tout autre, où l'on connaît le goût de l'effort, la récompense due au mérite et le courage qu'il faut pour tout reconstruire. Ici, et nulle part ailleurs, il nous faut entendre, il nous faut respecter, il nous faut rendre la fierté à tous ces Français, et aussi à tous ces Français de volonté qui étaient immigrés et qui se sont toujours levés tôt pour aller à l'usine, pour aller à la mine, pour aller dans leur office, et aujourd'hui, plus que tout autre encore, se sentent abandonnés par la politique et par le travail qui ne paye plus. Quand on est du Nord, quand on parcourt les corons des anciennes cités minières et les maisons 1930 des terres industrielles, on sait et on ressent, cher Édouard, que le slogan de notre future campagne commune devrait être non pas les Français d'abord, mais les travailleurs d'abord, afin de montrer la radicalité d'un programme politique fondé sur le respect du seul travail. Nos ouvriers, nos employés, nos fonctionnaires se désespèrent de ne plus devenir propriétaires, de ne plus pouvoir aider leurs enfants ou leurs petits-enfants, de ne plus pouvoir progresser dans leur vie comme leurs parents et leurs grands-parents avant eux. Il nous faut donc tirer un grand trait sur nos habitudes et changer radicalement notre soutien au travail et aux travailleurs. Il est temps, je le crois, de supprimer ce système obsolète et décourageant de la fiscalité sociale qui pèse sur le travail. Il nous faut supprimer des dizaines de milliards d'euros de cotisations des feuilles de paie de nos travailleurs pour augmenter sans jamais pénaliser nos entreprises les salaires et pour qu'enfin le salaire brut se rapproche du salaire net. Alors comment ?
Oui, Charlotte, en travaillant plus, mais en faisant aussi les réformes nécessaires pour diminuer les dépenses et en transférant enfin vers la TVA le financement de notre modèle social. Le Nord et son capitalisme familial triomphant, inspiré directement du catholicisme social. Une terre où l'on retrouve l'émulier et la belle mire, monsieur le maire d'Hazebrouck, c'est-à-dire l'encouragement à l'innovation, au libéralisme, à la politique de l'offre, à la création de la richesse, mais aussi la sensibilité aux plus fragiles, ceux qui travaillent sans jamais s'en sortir, et pour lequel ici on a créé les jardins familiaux et le 1% logement. C'est ici et nulle part ailleurs qu'est née la belle et grande idée de participation et la réconciliation indispensable entre le capital et le travail. Le capitalisme et le libéralisme ne sont ni des fins en soi, ni des buts que l'on pourrait atteindre juste pour avoir plus de profit. On ne peut les encourager que dans l'optique d'aider le plus grand nombre et d'aider la nation à réussir. Et il est temps d'avoir un objectif simple, net, radical, révolutionnaire, pour empêcher la lutte des classes que les deux extrêmes nous imposent dans un même élan de programme économique communiste partagé. Notre prochain rendez-vous, notre prochain projet, doit être celui de rendre tous, j'ai bien dit tous les travailleurs, actionnaires. Obligeons toutes les entreprises à ouvrir le capital à leurs employés. En échange, l'État ne prendra plus un euro de fiscalité, ni sur ses actions, ni sur leurs dividendes, plus de forfait social, plus d'impôt sur le revenu, plus de CSG et plus de droits de succession quand on a été actionnaire. Que tout le monde dans notre pays devienne actionnaire, même un peu. Et le changement de mentalité vis-à-vis de l'économie, des patrons, du capitalisme, du libéralisme changera. Et à la buvette du club de football de Tourcoing, chaque ouvrier pourra dire haut et fort, quand il amène son gamin, qu'il est lui aussi propriétaire de son entreprise. Il n'est plus simplement salarié, il est associé. Il est temps enfin de redonner de la fierté à l'ensemble des travailleurs de France. Mais notre région, c'est aussi le million d'emplois supprimés en 20 ans, dans les mines, dans le textile, dans la vente par correspondance, dans la sidérurgie, dans l'automobile. Et si nous en sommes sortis pour être une des régions désormais les plus dynamiques économiquement, et je voudrais saluer le travail qu'a fait Xavier Bertrand et toute son équipe, il y a eu aussi beaucoup de casse sociale et beaucoup de gens encore victimes du clientélisme communiste et du Rassemblement national qui se rejoignent dans un même élan socialiste d'assistanat. Un assistanat qui ne règle rien et reproduit les inégalités de destin et les stigmates de la soumission sur les corps et dans les esprits. Il est temps, cher Édouard, de considérer chacun de nos concitoyens comme une femme ou un homme debout et pas comme un électeur clientèle pour la prochaine élection. Il est temps de mettre fin à un système social qui ne permet pas de sortir de la misère, de la pauvreté et de son assignation à résidence. Il est temps de changer radicalement notre modèle pour appliquer la jolie formule qu'il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson tous les jours. Alors je sais que tu veux faire quelque chose de massif, cher Édouard. J'ai des propositions. À l'heure où nous vivons une crise du logement sans précédent, changeons notre modèle de logement social. Arrêtons même l'esprit du logement social. Donnons-nous comme objectif que tout le monde en France, dans sa vie, puisse être propriétaire. Je dis bien tout le monde. Avec les dizaines de milliards d'euros d'aides publiques, d'aides fiscales, mettons en place des prêts à taux zéro pour absolument tous les Français éligibles au logement social. Et s'il faut emprunter sur 40 ou sur 50 ans auprès de la Caisse des dépôts pour que tout le monde ne rembourse pas, non pas un loyer, mais un prêt pour devenir propriétaire, alors nous aurons changé la vie. Propriétaires et actionnaires, voilà comment on fait des citoyens heureux, heureux de vivre dans la cité. Et je me rappelle, comme beaucoup de maires ici, ce moment où, allant voir une vieille dame dans un logement social avec 4 chambres, parce qu'il était venu du temps de l'immigration avec son mari et ses 3 enfants, toute seule, à 83 ans,
Alors qu'on devait l'accompagner dans un EHPAD, elle nous a dit, à moi-même et à l'élu qui m'accompagnait, qu'elle n'avait pas les moyens d'y aller. 49 ans dans la même maison sociale à Tourcoing. Si elle avait remboursé ne serait-ce que 450 € par mois, elle aurait été propriétaire. La ville aurait pu lui racheter son logement. Elle aurait eu le pécule pour aller dans l'EHPAD. Elle n'aurait pas eu besoin de notre générosité publique. Elle aurait été une femme debout et respectée. J'ai eu un peu honte, ce jour-là, de la voir seule, quitter son logement sans être propriétaire de rien. Alors oui, faisons un rêve d'une France où tous les travailleurs sont propriétaires et actionnaires, capables d'être pris au sérieux par les femmes et les hommes politiques qui dirigent, capables d'être fiers de leur parcours de vie, fiers pour eux, fiers pour leurs enfants, à qui ils vont enfin pouvoir léguer quelque chose. Car la transmission, c'est aussi le rêve des Français populaires, désormais quasi impossible à réaliser. Et c'est pourquoi, plutôt que de toucher aux règles du patrimoine et de l'héritage, supprimons la fiscalité sur les donations de son vivant, quel que soit le montant, quel que soit l'ayant droit, pour encourager la transmission, la fierté de l'entraide familiale, cette belle valeur du Nord, et remettre l'État à sa place, un État qui aide et respecte les travailleurs, au lieu d'être perçu comme un État spoliateur, profitant de ceux qui ont travaillé. Enfin, le respect des travailleurs, c'est de ne pas leur mentir sur leur retraite, qu'ils doivent toucher car c'est souvent, bien sûr, leur seul bien. Et oui, il était normal et courageux, même si cela ne fait pas plaisir, de dire qu'il fallait et qu'il faut travailler davantage. Il faut aussi dire clairement que notre modèle de retraite par répartition est dépassé. Il repose sur un système où la démographie était dynamique et où les personnes âgées étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui. Pour conserver notre niveau de retraite, pour voir l'augmenter, il faut changer notre système. Mettre fin au système par répartition et oui, aller vers un système par capitalisation. Ouvrons un fonds souverain. Ouvrons un fonds souverain en vendant une partie des dizaines de milliards d'actions que gère l'État aujourd'hui et organisons avec le produit de ces actions le début de la retraite par capitalisation, le seul capable de garantir notre système social. Nous pourrions imaginer qu'au-delà d'un socle minimum de retraite par répartition, c'est la capitalisation de chacun qui doit prévaloir. Dire la vérité aux Français, montrer que le monde a changé, c'est respecter les travailleurs qui, comme on dit dans le Nord, n'aiment pas les garnousettes. Pour ceux qui ne connaissent pas les garnousettes, vous irez voir Laurent de Gallet et il vous expliquera. Tu vois, cher Édouard, le Nord a tous les ingrédients pour aider à déjouer tous les scénarios écrits d'avance. Ceux d'une élection présidentielle jouée, dont on connaîtrait déjà la candidate victorieuse. Parce que les gens du Nord et leurs valeurs, c'est le symbole du peuple et de ses valeurs. Le plus illustre des Lillois disait « La République, ce n'est ni des palais, ni des huissiers, ni des téléphones. La République, c'est le peuple. Et on n'est pas la République quand on n'a pas le peuple avec soi. Et pour avoir le peuple avec soi, il faut le comprendre, lui redonner de la fierté et porter un projet de rupture avec l'habituelle gestion de la technostructure et du système. Le changement radical, le changement massif, pour retrouver la confiance de l'électorat populaire, commence ici. Populaire, tu le sais, comme le mouvement dont je t'ai parlé, que j'ai créé avec quelques-uns de tes amis, qui est au service de tous, et donc évidemment de toi, pour élaborer et porter des idées neuves et radicales. Populaire est l'endroit où on doit réfléchir ensemble et contribuer, je l'espère, au projet de demain, au changement profond de demain, celui qui nous permettra de gagner, d'avoir un seul projet et un seul candidat. Tant il est vrai, cher Édouard, que tu connais cette phrase, les victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Le changement radical, c'est ce que nous avons porté ensemble, lorsque tu m'as fait confiance et que nous avons mis en place l'impôt à la source qui a changé la vie des Français et révolutionné l'administration fiscale. Le changement radical, c'est la méthode que nous avons employée avec tous les policiers et les gendarmes de France pour organiser les Jeux Olympiques dans un pays sans fausses notes et sans problème.
Et le changement radical, c'est ce que nous faisons en ce moment en créant des prisons de haute sécurité pour isoler du monde les détenus les plus dangereux, avec un régime de détention qui met fin à la permissivité et à la naïveté dans nos prisons. Chaque jour que nous passons au gouvernement, et je veux saluer mes amis Laurent et Charlotte, et saluer Christophe aussi, avec lequel j'ai été très heureux pendant de nombreuses années de réformer le pays. Chaque jour que nous passons au gouvernement, chaque jour que je passe au ministère de la Justice sera, je l'espère, un jour utile pour les Français. Et nous souhaitons démontrer tous les jours que même si c'est dur, même s'il y a des vents et des marées, on peut faire des choses. Aujourd'hui, contre vents et marées, il faut que chaque jour soit utile à la France. Mais demain, cher Édouard, il faudra trancher les nœuds gordiens. Et notre responsabilité sera immense. La responsabilité d'ouvrir les yeux sur le malheur qui frappe les travailleurs, les employés, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, tous ces électeurs du bloc populaire qui fuient les partis de gouvernement. Le bloc central ne peut être que le bloc du plus grand nombre. Il ne peut pas être simplement le bloc centriste. Sinon, c'est une coalition hémiplégique qui oublie les gens, les masses et le peuple. Le bloc populaire est le seul capable de nous faire gagner, et plus encore, de nous permettre de diriger, de réformer et de donner une légitimité à ce qu'il faudra faire pour notre pays. Par une politique d'autorité ferme, par une écoute sociale, par des mesures qui renversent ce système, nous pouvons redonner aux Français, et notamment aux Français populaires, leur fierté et retrouver leur confiance. Pour cela, il faut ce projet massif, ce projet radical qui ose. Notre responsabilité est immense et elle ne doit pas nous conduire à faire des compromis entre nous et, si j'ose dire, entre mous. Pour cela, il faut être courageux. Pour ceux qui porteront ce discours, on entendra bien sûr des insultes, des calomnies, et ils seront vilipendés. Mais je suis sûr, cher Édouard, que le peuple les écoutera. Alors, comme on dit dans les Mémoires d'espoir, soyons fermes, purs et fidèles, car au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé.